Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Quand une planète traverse les Gémeaux. Est-ce que vous avez de la difficulté des fois à comprendre comment interpréter un transit d'une planète qui traverse le Gémeaux, comment interpréter un arc solaire qui traverse le Gémeaux, comment interpréter une progression qui traverse le Gémeaux? Ben, cette vidéo, elle va beaucoup vous aider parce qu'en quelque part, on peut comprendre le Gémeaux avec des métaphores, avec des images qui vont beaucoup éclairer ce qu'une planète va devoir faire, ce qu'elle va rencontrer comme défi lorsqu'elle va traverser ce signe. Et la première chose qu'elle va devoir faire, c'est devenir une touche-à-tout et une curieuse. Autrement dit, une planète qui traverse le Gémeaux, c'est une planète qui a besoin de commencer à s'intéresser à plusieurs sujets différents. Elle a besoin de rencontrer des personnes différentes, de converser avec des personnes différentes. Elle a besoin de faire des expériences différentes. Elle a besoin de lire des choses différentes, d'écouter des vidéos YouTube sur de nouveaux sujets. Autrement dit, une planète qui traverse le Gémeaux, c'est un peu comme si l'univers était en train de lui dire, Hey, tu as quelque chose à apprendre que tu ne connais pas actuellement. Et la seule façon que tu vas pouvoir découvrir ce que tu as à apprendre, la seule façon que tu vas pouvoir commencer à apprendre quelque chose de nouveau, ben, c'est en étant curieux. Parce que si tu restes chez toi et que tu n'apprends rien du tout et que tu lis pas un nouveau livre, que tu regardes pas de nouvelles vidéos, que tu ne fais que regarder toujours les mêmes choses et lire toujours les mêmes choses, ben, tu ne découvriras pas ce que l'univers est en train de t'envoyer. Tu ne découvriras pas le message ou l'information que l'univers essaie de te communiquer. Alors, pour être capable d'entendre le cosmos, pour être capable d'entendre le message que l'univers cherche à t'apporter, ben, tu dois devenir cette personne curieuse. Tu dois devenir cette personne touche à tout qui multiplie les rencontres, qui multiplie les expériences, qui multiplie les découvertes, qui multiplie les apprentissages. Et, et nécessairement dans cette dynamique, ben, il va falloir devenir aussi une communicatrice. C'est un peu comme si la planète qui traverse le Gémeaux, on pourrait dire que l'univers lui donne un défi en deux temps. La première étape, le premier temps, c'est cette idée d'apprentissage. C'est cette idée qu'il y a quelque chose de nouveau que je dois aller chercher comme information. Mais après, là, si dans la vie, j'apprends quelque chose de nouveau et je le garde pour moi, j'en parle à personne, je fais rien à propos de ça, ben, c'est complètement inutile. J'ai appris absolument pour rien. Le Gémeaux a ce besoin de dire j'ai appris quelque chose et je le redonne et je le communique et je l'enseigne et j'en parle et je le diffuse et je le partage. Et c'est pour ça qu'une planète qui traverse le Gémeaux, mais en plus d'être la touche-à-tout et la curieuse, elle va devoir devenir la communicatrice et l'enseignante. Je vais vous révéler un secret très important du Gémeaux. Vous avez peut-être trouvé un petit peu étrange ce que je m'apprête à vous dire, mais le Gémeaux, c'est le symbole dans l'Antiquité. On se serait dit que les dieux et les déesses de l'Olympe cherchent à nous envoyer un message et qu'ils vont envoyer des émissaires pour nous amener ce message dans notre vie et que notre responsabilité, ça va être de recevoir le message, de le lire, de le comprendre et après qu'on va avoir quelque chose à diffuser à propos de ça. Et la façon dont les dieux et les déesses communiquaient, avec le monde des mortels que nous sommes, eh bien, les dieux et les déesses, ils communiquaient au travers de ce qu'on appelle la synchronicité. Vous savez, la synchronicité, si jamais vous avez jamais entendu le mot, je peux vous l'expliquer très facilement. Si vous sortez de la maison, vous marchez sur le trottoir et tout d'un coup, sans vous en rendre compte, votre pied bute sur un livre qui est tombé par terre. On ne sait pas trop comment ça se fait que le livre est là. Quelqu'un l'a peut-être échappé. Notre pied bute sur le livre. On prend le livre, on le lit et on se dit, ah mon Dieu, ça se peut pas, ça se peut pas que ça soit un hasard. Ce livre m'était destiné.
Ce que je suis en train de lire, c'est exactement ce que j'avais besoin de lire à ce moment-ci de ma vie. C'est ça une synchronicité. C'est quelque chose qui a l'air d'être du hasard, mais en quelque part, ça a une signification et une importance immense pour la personne qui vit la coïncidence. Alors, ce n'est plus une coïncidence, ça devient de la synchronicité. Mais quand une planète traverse le Gémeaux, les dieux et les déesses de l'Olympe vont lui parler au travers de la synchronicité. Ce qui veut dire que lorsque vous vivez un transit, une progression ou un arc solaire important dans le signe du Gémeaux, dites-vous que l'univers va tenter de vous parler, que les dieux et les déesses vont tenter au travers des synchronicités de vous envoyer un message. Ce que j'espère, c'est que vous n'allez pas juste donner un coup de pied sur le livre en vous disant, ah, je suis pressé ce matin. Non, vous venez de donner un coup de pied aux dieux et aux déesses qui essayaient de vous parler. Il faut porter attention au message de l'univers. Et la gaffe, ça serait en partie de ne pas porter attention, mais vous le voyez, on peut aussi devenir un moulin à parole et quelqu'un de superficiel parce qu'une planète qui traverse le Gémeaux, le danger, c'est qu'elle confond la curiosité avec la confusion. Elle confond le fait de toucher à tout et d'être curieux et communicateur avec le fait de parler de tout pour ne rien dire tout le temps sans jamais arrêter. Et elle peut confondre le besoin de curiosité et de nouveauté avec le fait de ne jamais rien approfondir parce qu'elle lit les premières pages d'un livre et ah, c'est extraordinaire, mais là, elle est curieuse d'un autre livre, fait qu'elle lit les premières pages, elle laisse le livre de côté et finalement, elle ne termine jamais aucun livre. Donc, une planète qui traverse le Gémeaux doit faire attention à ça. Elle doit faire attention que la curiosité ne devienne pas de la superficialité. Donc, de temps en temps, elle doit trouver le livre qu'elle veut lire au complet. Et elle doit le lire au complet, celui-là. Et elle doit faire attention de ne pas que parler pour rien dire. Elle doit parler parce qu'elle a entendu un message qui est important et qu'elle veut répéter ce message ou communiquer ce message qui est important. Et quand elle fait ça, elle est vraiment, vraiment dans le côté positif de la traversée du Gémeaux. Alors, j'espère que ça vous aide à interpréter un transit. D'ailleurs, en passant, pour ceux qui le souhaitent, lorsque quelqu'un prend un cours d'astrologie avec moi, astrologie niveau 2, j'enseigne justement l'aspect des prévisions, des défis annuels et je remets un document à mes étudiants qui leur donne beaucoup de matière sur les différents transits, les différentes progressions, sur toute la matière en termes prévisionnels. Si vous souhaitez le télécharger, vous pouvez cliquer sur le i qui apparaît au bout de mon doigt actuellement ou tout simplement sur le lien que je vais mettre sous la vidéo dans le texte de description qui accompagne cette vidéo. Je mettrai le lien. Vous pouvez faire ce téléchargement. C'est tout à fait gratuit. Et ça, c'est quelque chose qui vous permettra d'aller encore plus loin que ce qu'on fait sur YouTube et de découvrir encore plus de définitions et de possibilités pour l'art prévisionnel en astrologie. La prochaine fois qu'on va se voir, on va se poser la question maintenant lorsqu'une planète traverse le Cancer. Vous allez voir que c'est très différent. Quand une planète traverse le Gémeaux versus quand une planète traverse le Cancer, ce sont deux signes qui sont quand même très, très, très différents. Les défis vont être complètement différents. Si vous êtes intéressé à être avisé, vous savez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Quelqu'un qui est abonné à ma chaîne YouTube, en fait, l'avantage, c'est que quand je dépose une nouvelle vidéo, YouTube envoie une petite notification pour dire ah, la vidéo du cancer est disponible. Ça vous permet de vraiment être la première personne qui reçoit la notification et qui va écouter, visionner cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié cette découverte du Gémeaux en termes prévisionnels et on se voit dans quelques semaines pour la traversée du cancer.